Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler high-tech encore une fois et j'ai testé pour vous les produits AutoTools. Joyeux anniversaire Tazou. Je vais pas vous faire toute la chanson, mais vous l'avez compris, aujourd'hui c'est la 1000e vidéo. Et dans cette vidéo, vous aurez encore la chance de pouvoir faire partie des gagnants de la chaîne, puisque le dernier a remporté le petit C50. Encore félicitations à Oli. Donc aujourd'hui, c'est ma 1000e vidéo. Donc voilà, concours automatiquement, et vous allez pouvoir gagner un de ces 3 produits de chez AutoTools que je vais vous présenter rapidement. Voilà, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que je les ai et que je les teste tous un par un. Je voulais vous faire une petite vidéo complète. Donc, c'est mon anniversaire, 1000e vidéo, je souffle mes bougies. Non, pas comme ça, je vais les souffler style high-tech. Genre, bon, la classe ou pas? Oh là là, j'ai mis plein de cire là. Bon bah voilà. Bon, alors on va parler des produits AutoTools. C'est qui AutoTools? Oui, je sais, il y a le concours, je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo. Les produits AutoTools, c'est une usine de Shanghai. Ils sont en place depuis 1996, donc ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont en route. Ils sont dans plus de 52 pays. Moi, je vais vous donner mon avis sur ces outils-là, sur ces appareils-là, mais sachez que j'ai pas été le seul à les tester. Auto qui veut dire Home Tool. Vous l'aurez compris? Non, vous l'aviez pas compris? Alors maintenant vous le savez. Donc jusqu'en 2023, ils ont déposé 100 brevets déjà. Ensuite, je lis, parce que j'ai pas tout appris par cœur, ils ont accumulé plus de 40 prix de design internationaux. Ils ont eu le IF Design Award d'Allemagne, le Red Dot Design Award et le Good Design Award du Japon. Auto s'est classé dans le top 3 de la catégorie IF 2022 pour les marques d'outils mondiales, et la série de boîtes à outils Auto a été récompensée par le prix Best of the Best lors des Red Dot Award 2023. Donc, tout ça pour vous dire que si jamais je vous disais dans la vidéo que les produits sont bien, dites-vous bien qu'il n'y a pas que moi qui pense ça, tout simplement. Donc, on va voir aujourd'hui une petite boîte avec dedans un tournevis et pas mal de petits outils, c'est de la précision. Moi, j'ai fait quelques tests et on en reparlera un peu plus loin. On va parler également d'un petit aspirateur. Aspirateur et souffleur, vous l'avez compris. Et là, c'est pareil, pas mal d'utilisations différentes. Et enfin, on va voir cette grosse boîte à outils, la Best of the Best de 2023, qui est aussi super complète et qui contient une visseuse perceuse sans fil. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site, je vous mettrai les liens dans la description, bien sûr. J'ai même un petit coupon à valoir sur n'importe quel des produits qui sont sur le site, donc je vous mettrai tout ça dans la description, évidemment. Et AutoTools, c'est quoi? Eh ben, c'est du design, c'est de la modernité, c'est du minimalisme. Voilà, ils ont essayé d'adapter un outillage de qualité avec un design minimaliste et surtout des outils d'une grande simplicité d'utilisation qui sont spécialement faits pour la maison. Alors comme vous le verrez sur le site, il y a pas mal d'outillages différents. Ça va du Karcher à la lampe torche en passant par le tire-bouchon électrique. Bref, il y a une grande gamme d'outillages, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur le site pour voir tout ce qu'ils vous proposent. Et vous verrez, à chaque fois, les produits sont vraiment d'un superbe design. On a presque l'impression que la boîte à outils elle a été conçue par Apple. C'est quand même impressionnant. Donc, on va commencer par l'unboxing et on va débuter par la petite boîte de tournevis de précision de façon à ce que vous voyez d'un petit peu plus près de quoi il retourne. Voyons ce petit pack ensemble de chez AutoTools. Alors, on a toutes les spécificités à l'arrière, bien sûr, les dimensions, etc. Tout ça, vous pourrez le voir sur le site. On ne va pas perdre de temps pour tout ça. Juste qu'il fonctionne en 3,7 V, que c'est une batterie de 350 mAh. Il peut tourner à 170 tours minute. Il faudra à peu près 160 minutes pour le charger. Et les embouts, c'est du 4 par 45 ou 4 par 28. Alors, les emballages, déjà, sont vraiment ultra propres. On va voir ici un petit USB-C vers USB. Un petit câble qui permet d'éviter l'électricité statique pour ceux qui font de l'électronique. Donc ça se met au poignet tout simplement. Et là, vous pouvez mettre ça sur la partie que vous allez bricoler. Notre petit coffret, ici, en plastique ABS. Et enfin, la petite notice. Ah, oui, il y a du français. Bravo AutoTools. Hop, et voilà. Et on voit que c'est vraiment, vraiment qualitatif, ça je vous l'avais dit. Dessus, ne jetez pas ça, c'est une plaque magnétique pour venir mettre toutes vos petites vis et boulonneries que
que vous allez retirer. Donc très très pratique. Il y a également une petite règle sur le côté, mais pratique pour mettre tout ce que vous allez démonter. Ici, c'est simplement pour vous montrer tous les embouts disponibles dans la boîte. On ne va pas les voir un par un, c'est sûr. Donc on a une petite spatule métallique là, des petits crochets plastiques, une petite pointe plastique. Ici, c'est une sorte de grosse spatule qui permet également de découper au bout et de décoller certainement des coques, etc. Puisque c'est avant tout fait pour du smartphone, bien évidemment, mais ça va être pour tout ce qui est électronique de pointe. On va avoir deux belles petites pinces à épiler d'excellente qualité également, une plate et une pointue. Une petite ventouse là pour démonter les écrans, une ventouse bien épaisse, avec son petit emplacement. Franchement, j'en connais plus d'un qui serait heureux avec ça. Donc tous les embouts, vous avez les embouts longs, bien sûr, les 4x48, et ici les embouts un peu plus courts. Des petites spatules, encore une fois, qui peuvent vous aider à décoller certaines choses. Moi, je me sers de ça pour décoller les ESC, par exemple, collés dans les voitures, pour enlever le double face. Et ici, pas mal de petits triangles, pareil, pour décoller certaines choses, certainement. Ça, c'est plus dans le domaine du smartphone. Donc voilà pour tous les accessoires. Et on a enfin notre tournevis électronique ici, qui vient se connecter ici quand vous le rangez dans la boîte. C'est pour ça que vous avez le petit câble USB que vous allez pouvoir venir brancher ici et qui va recharger votre tournevis une fois la boîte fermée, tout simplement. Ça, c'est plutôt sympa. Alors bien sûr, on va pouvoir s'en servir manuellement. Il est très très costaud à ce niveau-là. Hop, on va y mettre un embout. Donc embout magnétique, bien sûr. Et ici, on a des petits stries qui permettent de pouvoir visser manuellement. Donc bonne petite prise en main. Petit regret, c'est qu'ici, avec le contacteur, c'est assez plat, assez dur. Ils auraient dû mettre un petit embout en silicone, par exemple, pour pouvoir avoir une meilleure prise en main. Mais bon, après, c'est pas des tournevis avec lesquels on va forcer. Généralement, c'est bien plus souvent à utiliser de cette façon-là, comme un stylo avec le vissage et le dévissage, ou alors à prendre ici, allant au bout, pour finir de visser ou dévisser à la main. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas forcer comme un dingue. Ensuite, on a deux vitesses ici. C'est simplement le couple que vous allez pouvoir mettre. Donc, en vitesse 1, par exemple, si je visse ici et que j'essaye de le retenir, hop, je peux le bloquer. Alors que si je mets en vitesse 2, je lance et là, impossible à bloquer. Donc beaucoup plus de couple en vitesse 2 et ici pour des pièces un peu plus fragiles. Mais perso, je vous conseille de l'utiliser simplement pour la longueur de la vis et quand vous arrivez au bout, vous finissez à la main tout simplement pour avoir une meilleure précision. Donc on a vissage et dévissage. Et la dernière petite chose, c'est qu'on a une petite lampe LED ici qui va se mettre en route simplement quand vous utilisez le tournevis. Là, si j'attends un petit peu, normalement, ça devrait s'éteindre, voilà. Et dès qu'on touche à une commande, on a la petite lumière. Donc voilà pour ce petit engin. Vous l'avez vu, cette petite boîte de tournevis de précision est vraiment ultra complète. On va pouvoir démonter pas mal de choses. Oui, c'est prévu normalement pour les smartphones, mais moi j'ai fait différents tests. Je l'ai utilisé sur une voiture RC par exemple. Dès qu'il y a beaucoup de vis et dès que les vis sont un peu longues, eh ben, je vous avoue que d'avoir quelque chose d'électrique ou d'électronique, bah, ça facilite la vie quand même. Bien sûr, les grosses vis bien souquées, il faudra les desserrer un coup à la main d'abord pour ensuite finir toute la longueur en électronique et c'est là qu'on va gagner du temps et surtout que on va moins se fatiguer le poignet parce que 2 vis c'est bien mais quand vous en avez 15 au bout de la 12e déjà ça fatigue. J'ai testé aussi sur un drone RC que ce soit pour les plates ou pour les hélices quand ce sont des petites visseries bien sûr. Vous l'avez vu, il y a également le petit plateau métallique qui permet de placer ces vis, de les ranger ou simplement de les mettre dessus comme ça en vrac et ça tient réellement bien. Alors après selon le type de vis bien sûr, selon si elles sont vraiment métalliques ou si elles sont en aluminium. Si elles sont en alu, ça marchera pas, bien évidemment. La charge, je la trouve super intéressante. Simplement le fait de brancher la boîte et de l'oublier dans un coin. Et là, votre tournevis se recharge. Ça aurait été encore mieux, mais plus cher, s'il y avait eu une batterie incorporée directement dans la boîte et que quand vous mettez le tournevis, ça recharge. Mais voilà, ça aurait été un petit peu plus cher. Et enfin, les embouts qui sont adaptables. Voilà, si vous avez déjà beaucoup d'embouts chez vous, que vous n'avez pas suffisamment dans cette boîte-là, ils en font d'autres, bien évidemment, mais si vous avez déjà, comme moi, énormément d'embouts à la maison, bah, ça fonctionnera sans aucun souci, puisque c'est complètement standard. Donc voilà, j'aurais pas vraiment de points négatifs sur ces produits-là, parce qu'ils sont faits pour une certaine catégorie de bricolage. Donc après, oui, forcément, on va dire, bon, pour faire ça, ça marche pas bien. Oui, bah, fais pas ça
ça avec ça, et puis c'est tout. Voilà, en attendant, je suis super content du produit, et on est vraiment sur quelque chose d'une excellente qualité, que ce soit les plastiques utilisés. On sent à chaque fois le soin apporté, que ce soit dans les matériaux ou l'utilisation tout simplement. On va parler maintenant de l'aspirator. Alors, ce petit aspirateur, pareil, je vous envoie l'unboxing et déjà vous en saurez un petit peu plus. Et donc voilà notre petit aspirateur souffleur, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup d'indications, on voit qu'il y a des accessoires, vous avez également les spécificités sur l'arrière, vous avez les dimensions, le poids, 356 grammes. Il développe 15 000 PA au niveau de la succion, c'est plutôt correct pour un petit engin comme ça. C'est une batterie lithium de 1900 mAh en 5 volts, 3 ampères pour la recharge, et il vous faudra à peu près 2h30 pour une charge complète et une utilisation d'environ 20 minutes d'affilée. Donc c'est parti, voyons ce petit engin. Alors, une petite notice, et là, encore une fois, on va avoir du français. Un petit accessoire ici qu'on appelle le suceur, vous connaissez, j'imagine, simplement pour aller dans des endroits, voitures, etc., un petit peu plus fins, avec ou sans la brosse. Tout un tas de petits accessoires pour le souffleur, ici, pas pour l'aspirateur, avec des embouts de différentes tailles, comme vous pouvez le voir, en fonction de si vous voulez gonfler un ballon, un matelas pneumatique, etc. Un engin avec une valve. Ici, un autre accessoire, l'embout d'aspirateur, donc embout à bec basique, avec une petite trappe ici, anti-retour, un petit clapet, et vous avez un système de filtration à l'intérieur, donc je desserre d'un cran et ça sort automatiquement. Donc là, on voit mieux ce petit clapet, justement, à l'intérieur. Et ensuite, système de filtre avec 2 filtres différents. Ici, on a notre pré-filtre pour les grosses particules. Ensuite, on va avoir un petit filtre ici pour les particules fines et poussières. Donc, l'aspirateur, ne jamais l'utiliser sans cette partie-là, bien sûr. Et enfin, la petite partie ici, adaptateur, avec le joint étanche. Tac, on va pouvoir replacer tout ça. Bien sûr, vous pouvez passer ça sous l'eau pour le nettoyer et bien le sécher avant de le réinstaller. On cherche le trou, tac, et on serre un petit peu, et c'est fixé. Donc le suceur, lui, va venir se fixer tout simplement ici, pour faire une petite rallonge à l'aspirateur. Bien sûr, on va avoir un câble USB vers USB-C, évidemment, pour pouvoir recharger votre appareil. Et on a également une jolie petite housse ici, d'un beau matériau. Pareil, toujours un peu siliconé, cette matière très soft. Et très intelligent, ce petit sac, parce que je me disais, un sac c'est bien, mais si on met l'aspirateur avec tous les embouts mélangés, ça va abîmer l'aspirateur au bout d'un moment. Et non, en fait, car il y a une petite, ici, gaine pour placer l'aspirateur, et les embouts ensuite à côté, qui ne vont pas être au contact direct de l'engin. Donc, plutôt malin. Et donc, voici notre petit engin. Donc, un bouton de mise en route tout simple, on maintient pour lancer. On appuie une fois pour passer en vitesse basse et on remaintient pour l'éteindre. Aussi simple que ça. Donc vous avez le inlet ici, le outlet ici qui est la sortie. Donc je vous l'ai dit, avec l'aspirateur, toujours utiliser cette partie avec un filtre, bien sûr, sauf si vous utilisez par exemple cette partie-là, qui va pouvoir s'adapter également de ce côté-là, vous savez, pour vider l'air des housses de protection. Si vous n'avez pas de particules qui peuvent rentrer, parce que là, il y a quand même un petit filtre également, vous pouvez utiliser ça pour aspirer également et faire le vide d'air, tout bêtement. Pareil, vous pourrez utiliser des petits embouts comme celui-ci ou celui-là pour faire du vide d'air dans les sacs en plastique, par exemple. Donc sinon, on a ici un petit verrou ouvert-fermé avec un petit point de repère sur le côté. Donc on va venir ici et on va tourner simplement d'un quart de tour. Et de ce côté-là, donc on a le souffleur où on va simplement venir fixer les embouts qui nous intéressent. Hop, ici par exemple, c'est l'embout que j'ai utilisé toc, pour gonfler les ballons. Donc là, pareil, on maintient et ça souffle. Et c'est plutôt puissant, vous allez voir dans les différentes utilisations que j'ai eues. Dernière chose, l'USB-C qui est en façade ici pour recharger votre appareil. Donc voilà, ce petit Aspiro, vous l'avez vu, il est ultra compact, ça tient dans la main, ça tient dans la main et ça fonctionne vraiment bien jusqu'à 15 000 PA. Donc c'est quand même correct. Renseignez-vous pour les PA si vous ne connaissez pas. Mais moi je peux vous dire que ça fonctionne bien. C'est clair que ça aspire. Ah là là là. Tac, vitesse lente et vitesse rapide. Tac, et surtout, ça souffle fort.
Donc forcément, je l'ai utilisé sur des miettes. Alors sur des miettes, sur une table en carrelage tout simplement. C'est pour le quotidien, pour le ménager ou pour la voiture. Donc aspiration de miettes sans aucun souci sur du carrelage. Ensuite, j'ai vidé l'aspirateur sur de la moquette assez épaisse. Et pareil, là sur de la moquette, sans aucun souci, ça va aspirer, même s'il faut insister un petit peu plus, bien sûr. Donc vitesse 2, bien évidemment, si vous avez besoin de plus de puissance. J'ai aspiré des petites vis aussi. Bah ouais, quand on bricole ou vous renversez des vis par exemple, alors soit vous avez un aimant, quand ce sont des vis aimantables, soit c'est des vis en alu, etc. Bref, vous renversez de la visserie, vous prenez l'aspirateur, vous ramassez vos vis et hop, vous les avez toutes regroupées. C'est une utilisation rare, mais c'était pour vous montrer quand même qu'il y a une bonne puissance d'aspiration et qu'avec les filtres, vous récupérez tout sans aucun problème très rapidement. C'est vite démonté, c'est vite nettoyé et surtout, vous pouvez l'emmener partout, même sur le terrain directement, pour par exemple passer un petit coup de soufflette sur des voitures quand il y a un petit peu de terre un peu partout. Bon, pas si c'est de la bouillasse, bien sûr, mais si vous avez de la poussière et de la terre, bah, vous allez pouvoir souffler votre voiture. Pareil, une fois que vous aurez passé votre voiture au nettoyage, bah, vous pouvez souffler pour commencer à assécher et à retirer le surplus d'eau dans les circuits, etc. Donc ça peut servir à ça. Et je vous dis voiture, ça peut être un drone, hein, tout simplement. La soufflette fonctionne bien. C'est pas une soufflette de compresseur, mais ça envoie quand même pas mal. La preuve, c'est que j'ai gonflé des ballons avec. Donc voilà, les ballons qui sont là, je les ai gonflés avec ça. Mais quel bonheur de ne pas avoir besoin de souffler là-dedans. Et vous savez que le plus dur, c'est de démarrer un ballon. Là, sans problème. Que ce soit avec la pipette fine ou la pipette large, ben, ça gonfle sans aucun problème. D'ailleurs, faites attention parce que on a envie de gonfler. Voilà, vous l'avez compris. Donc, retirez le ballon, tout simplement, si vous n'avez pas le temps de l'éteindre. Et bien sûr, vous allez pouvoir gonfler des matelas pneumatiques, etc., etc. Vous l'aurez compris. De toute façon, sur leur site, chez Autotool, vous avez pour chaque produit, non seulement une description ultra complète, mais en plus, à chaque fois, vous avez une petite vidéo de démonstration, et je peux vous assurer que la vidéo n'est pas exagérée. Donc pareil, des défauts là-dessus, j'en sais rien, parce que c'est prévu pour cette utilisation-là. Voilà, vous n'allez pas faire une maison complète avec l'aspirateur, vous vous en doutez bien, on a quand même une autonomie de 20 minutes en constant, 20 minutes en vitesse 2 d'affilée. Alors si le défaut que je vais pouvoir trouver, comme dans le tournevis électronique par exemple, ou la visseuse, c'est que on peut pas changer les batteries. Après c'est de la batterie lithium-ion, donc c'est fait pour avoir une énorme durée de vie. Peut-être le seul petit défaut que je vais trouver à ces produits-là. Après, si vous êtes très bricoleur, peut-être qu'il y a moyen de la changer la batterie. Mais c'est tellement bien monté, tellement bien fini, il n'y a pas de vis apparente. Je sais pas si on pourrait le démonter. Allez, on va finir avec la boîte à outils. Alors moi j'ai voulu celle-ci, bien sûr il y a différents choix, différents modèles, mais moi j'ai voulu celle-ci parce que il y a une visseuse à l'intérieur et cette visseuse est top. Vous allez voir, unboxing. Allez, on déballe notre caisse à outils. C'est parti. Petit emballage dans lequel vous avez le descriptif rapide de ce qu'il y a à l'intérieur. Seule chose qui est intéressante, c'est les dimensions. La visseuse qui pèse 3,4 kg. Et on voit également que c'est du 12 volts en moteur brushless. La boîte à outils Autotool, franchement, encore une superbe finition. On a vraiment l'impression que c'est presque un produit Apple ou Bose. On est vraiment sur de la grosse qualité, c'est clair. Après, je ne le jetterai pas du premier étage, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est super joli. Donc, on déclipse et on ouvre directement. Et voilà ce qu'on va trouver dans cette petite caisse à outils. Alors, les outils sont de bonne qualité, ça je peux vous l'assurer. On va avoir ici un tournevis à embout, support embout. Alors, le matériau, c'est une sorte de plastique, mais soft. Et si je gratte avec mon ongle, j'arrive à rentrer. Donc, c'est un plastique siliconé où on va avoir une bonne petite prise en main. Moi, je le trouve plutôt agréable. On va avoir une petite pince avec la possibilité de couper, de dénuder, d'emporte-piécer et petite pince à bec, bien sûr. Et là, encore une fois, on a toujours ce petit matériau siliconé. Un petit mètre à ruban. Donc c'est pareil, rien de particulier, mais hyper design encore une fois. Donc mètre à ruban de base qui tient tout seul et vous devez appuyer sur cette petite molette pour le remballer tout simplement. Donc joli petit mètre à ruban qui doit faire 3 mètres je crois. 3 mètres, voilà, vous avez 3 mètres. Hop, je remballe doucement. Tac! Et c'est rangé. Une petite clé à molette, tout le monde connaît les clés à molette, et j'en ai eu pas mal, j'en ai eu même du bas de gamme, des choses à pas cher du tout, encore une fois, dessinées par Auto, et je vous avoue que celle-ci, c'est pas, voilà, ça bouge pas, c'est assez propre, il faudra voir à l'utilisation bien sûr,
hop, on est toujours sur de l'acier S2, mais on a quelque chose de vraiment résistant. Donc pratique pour les roues de vélo, par exemple. Tac. Et enfin, la pièce maîtresse de ce côté de la boîte, c'est le petit marteau. Donc toujours avec cette matière silicone qui agrippe un petit peu, donc qui est plutôt qualitative et ergonomique. La petite accroche ici pour pouvoir le ranger à l'atelier si vous voulez. Et là, on a notre petit marteau avec l'arrache-clou, bien sûr, sur le côté. Et ici, petite spécificité, on a un aimant avec deux positions pour pouvoir placer des clous ou des vis, tout simplement, pour venir placer son clou ou sa vis. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour le marteau, on a cette petite pièce ici en silicone qui va venir simplement s'adapter sur le bout du marteau. Donc là, c'est si vous avez des meubles à encastrer, par exemple, des choses un peu fragiles, vous ne voulez pas marquer, ou alors si vous voulez arracher des clous qui sont sur un meuble, justement fragile, sur lequel vous voulez prendre un appui avec le silicone et non pas avec le métal du marteau. Donc petit embout en silicone, bien pratique, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il aurait fallu sur le petit tournevis de précision. Donc pas un marteau très très lourd, bien sûr, mais pratique à la maison. Et là, de ce côté-là, on a notre visseuse. Alors déjà, on a 12 embouts, du plat, du cruci, etc., de l'étoilé. Il n'y en a pas 50 000, mais c'est du standard. 8 mèches ici, 8 mèches, 4 mèches à métaux et 4 mèches à bois. Là aussi, c'est pas de la mauvaise qualité. Un petit câble USB ici pour pouvoir recharger votre visseuse perceuse. Donc c'est une batterie de 2000 mAh. Il peut développer un couple de 30 Nm à 1400 tours minute. Et donc ça se recharge en USB-C ici. Et ça s'utilise comme une visseuse ou perceuse de base. On a ici un mandrin, donc mandrin de 10, résistant, qu'on va pouvoir serrer ou desserrer à la main sans problème. Ici, vous avez le petit interrupteur pour visser ou pour dévisser. Un interrupteur également sur le dessus pour le vissage ou pour le perçage. Donc en position vissage ici, on aura une indication de couple sur l'arrière et en position perçage, ce sera une indication de vitesse. Un bouton ici qui est proportionnel. Regardez, j'appuie tout doucement, j'accélère et voilà, on est au maximum de la vitesse. Une petite ventilation de chaque côté et dès qu'on actionne ce bouton, on met en route l'écran et le CD derrière. Donc plusieurs fonctions, je vous l'ai dit, plus moins ici, c'est pour régler le couple si vous êtes en position visserie. Ça veut dire que par exemple, si je viens ici, que je baisse le couple au minimum, là je vais mettre sur 1, là j'ai très peu de couple, ça veut dire que si je lance le vissage, dès que j'arrête le mandrin, automatiquement, ça se bloque. Alors que dès qu'on augmente un petit peu le couple, je mets à 6 par exemple, là c'est un peu plus dur de l'arrêter. Et si je mets beaucoup plus fort, là je vais me brûler les mains. Donc, je ne vais pas le faire. Je me mets en position perçage, et là, toujours proportionnel, bien sûr, mais on a cette vitesse, donc 1400 tours minute, j'imagine. Et si je mets en 1, je vais à fond, et voilà, on est beaucoup plus bas. Ici, plus pour du métal, par exemple. On a également la petite indication, voir si vous vissez ou dévissez. Donc là, je dévisse, et si j'appuie, hop, on passe en position vissage. Le dernier bouton, c'est le haut, ici, qui va mettre une sorte de variation. Donc ça, c'est plus pour les débutants, j'ai envie de dire, puisque cette variation n'aura pas une grande vitesse, mais ça permet d'être plus précis, tout simplement, et il y a un petit peu moins de puissance. Donc c'est vraiment pour les débutants ou les surfaces un peu plus fragiles. Donc voilà pour le fonctionnement de cette petite visseuse, dévisseuse, perceuse. Déjà, je l'ai utilisé pour pas mal de choses que j'avais à faire à la maison. J'ai monté des chaises pour ma fille, j'ai monté 6 chaises pour ma fille. Je précise une chose, c'est que pour tous les tests que vous allez voir là, je ne l'ai pas rechargée. J'ai pas eu besoin de la recharger. Après tout ce que j'ai fait là, au bout de 15 jours, je voulais voir, il me restait 2 barres de batterie encore. Donc là, c'est pareil, on va avoir une énorme autonomie. Je peux pas vous dire combien de temps, puisque j'ai pas réussi à la vider. J'allais pas faire des trous exprès. Mais en tout cas, on a une excellente autonomie pour une recharge d'environ 2 heures. Donc c'est franchement intéressant. J'ai même fixé un support d'une télé de cuisine qu'on verra très bientôt, où là j'ai vissé directement dans du bois brut épais, du pain massif, et je peux vous dire que ça y va sans aucun souci. Et je vous envoie tout de suite les autres petits tests où je vous explique directement pendant que je le fais. Assisté ici avec une petite vis cruci basique. Pas très rapide, mais ça rentre sans problème. On va mettre à 5 pour voir. Ah, ça s'est bloqué, ça s'est arrêté juste au ras. Hop.
Et là, ça rentre vraiment profondément. À 15, je pense qu'on est pas mal pour ce type de bois. Et voilà, ça s'est bloqué au ras du bois, impeccable. Donc j'ai maintenant installé une mèche à bois, perçage. Aucun souci. Je vais maintenant installer une grosse section de bonne grosse ferraille, mèche à métaux. Donc je suis toujours sur 30, mais on va y aller progressivement. Position dévissage. Et on ressort. Vis perforante. Et on est parti. Vitesse max. Porte-clou du marteau, ici, qui est aimanté, bien sûr. Pour pouvoir attaquer, il faut bien viser. Tac. On va le faire avec une grosse. Tac. Paf, la vis est plantée. Moi j'ai ma visseuse Makita ici, donc vous voyez la différence de taille, c'est cadeau de Noël de ma femme. Donc voilà la différence, on a vraiment quelque chose d'ergonomique qui tient bien en main et d'une bonne taille avec un bon poids également, c'est pas du super light, hein. C'est à ça qu'on sent la qualité également, et puis toujours ces petits revêtements sur l'engin qui fait que c'est super agréable au toucher. Ces outils AutoTools, ces outils accessoires, gadgets, appelez ça comme vous voulez, même si gadget j'aime pas trop, même si ça fait partie un petit peu de cette catégorie, et ils en font du gadget, hein, comme le tire-bouchon électronique, c'est un gadget. Écoutez, il se place là, au niveau qualitatif, si vous avez des cadeaux à faire, par exemple. Bon, moi aujourd'hui, je vous fais un cadeau. Ouais, je vous explique juste après comment participer au concours. Si vous avez un cadeau à faire, par exemple, voilà, un jeune couple marié, des gens qui rentrent juste dans une maison, une crémaillère, etc. Ou juste un cadeau à votre femme, à votre mari, c'est vraiment des super objets à offrir. Voilà. Vous êtes sûr de surprendre par la qualité de finition et ensuite les gens ne seront pas déçus à l'utilisation, bien sûr. N'allez pas offrir ça à quelqu'un qui a un garage ou un menuisier. C'est sûr que lui va préférer un outil de ce style-là, par exemple. Mais voilà, pour l'outillage à la maison, c'est vraiment des super cadeaux avec lesquels on ne sera pas déçu. Au niveau des tarifs, là on est à 100 € sur le petit bloc aspirateur avec la petite housse, tout ça. On est à 92 € je crois sur la petite boîte de tournevis de précision et à 180 € pour la boîte. J'ai pas compté les coupons bien sûr, donc certainement un petit peu moins. Et il y a une garantie de 1 an sur tous ces produits-là. Donc comment participer à ce petit concours et comment pouvoir gagner un de ces 3 produits? Vous pouvez liker, vous pouvez partager, mais je veux surtout un commentaire dans la vidéo pour me dire lequel des 3 vous préférez. On fera un tirage au sort dans 8 jours comme d'habitude et celui qui sera tiré au sort gagnera le cadeau qu'il a préféré, bien évidemment. Alors, prenez pas forcément la caisse à outils parce qu'elle vaut un peu plus cher que les 2 autres. Voyez vraiment en fonction de ce dont vous auriez besoin. Ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un, en fonction de la personne à qui vous allez l'offrir. Voilà. En tout cas, je peux vous assurer que ce soit l'un ou l'autre, vous ne serez pas déçus par la qualité. Et là, encore moins, puisque c'est cadeau, bien sûr. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire sur AutoTools. Merci à eux de m'avoir fait confiance. J'ai été ravi de tester ces produits-là. Et il y a de grandes chances que je fasse gagner les autres dans un prochain concours, pas tout d'un coup. Donc voilà, encore bon anniversaire à ma chaîne pour la 1000e. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là et de votre fidélité. Puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. C'est fini là? C'est bon? Ça tourne plus? Non? Comment j'en avais trop envie. T'es con, quoi? T'as tapé dans quoi, là? J'ai éclaté tous les ballons pour faire la outro de ma vidéo. Ah, J'ai... putain, con. Mais...